Ça y est, c'est la fin. Ça y est, c'est la fin. On est sur l'épisode final, les amis. C'est les dernières minutes de cette aventure. Vous êtes en train de regarder l'ultime épisode, le grand final de traverser la France à vélo en Spider-Man pour récolter des dons pour les enfants atteints par la mucoviscidose. Je vous présente Geoffrey, alias Réflexe. Et moi, je vous présente Fabien, Legros. C'est lui. Et sans plus attendre, c'est reparti pour l'aventure. Ah, il est tombé! Non! J'ai jamais vu une côte comme ça. On avait attaché nos deux vélos ensemble. Ce génie a perdu la clé. Attention! Ça va ton pied? Ça va, j'ai mal toujours, mais on fera avec. Hein. C'est reparti pour l'aventure. 80 bornes, direction Scrignac. 90 apparemment, peut-être 100. Ouais, ça va. Toi. Il en rajoute à l'appel. Il m'a dit c'était 50, 80, 100. Il y avait bien 100 km, mais personne me le disait pour que mentalement, je crois que c'est une étape plus facile que les autres. Allez, dès qu'on arrive sur la route, c'est officiellement le départ. Vincent, pas de départ. C'est bon. C'est bon? Ok, on sait pas où on va. Avant dernière étape. Wouhou! Ça redonne le moral. Un peu. Ouais. Bon, j'ai très rapidement compris que cette étape allait être la plus difficile de tout ce périple, que tout le monde me l'a caché, et heureusement, car avec mes douleurs aux pieds... Si on lui disait la vérité, là, c'est sûr que il n'aurait pas accepté là. C'est pas 100 km sur le plat, comme on a fait quasiment depuis le début quoi. J'étais vraiment pas prêt à subir, mais c'est exactement ce qui va se passer. Après seulement 20 minutes de vélo, on se tape une montée. C'est vraiment les plus difficiles et les plus longues de tout le périple. François, prochaine fois que j'ai une idée, mets-moi une claque. C'était beaucoup plus difficile mentalement que physiquement parce que c'était pas raide, mais plus tu montes et plus tu te dis mais quand est-ce que je vais me reposer en fait? Ça s'arrêtait jamais, de la montée constante. Bon alors de toute façon là, c'est simple, il fallait mettre le cerveau sur off. En haut de cette montée, on a eu une très jolie surprise. Ça les mecs? Facile hein? J'en peux plus. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va? Pas trop mal aux jambes? Non, facile. Des cols comme ça, hein. Au petit-déj. Hein. Ouais. Et épuisé, j'en peux plus. Ah ouais, avec le VTT là. La surprise tombe à pic. Une partie du club cyclo de Maël Carré est venue pour me soutenir dans cette dernière étape. Et vous allez voir que leur aide me sera extrêmement précieuse. Quand tu vis. Je crois qu'on a fait ça. Je pense. On a fait quoi? On doit être là. Ok, oh non, Je crois, hein. il y a un autre pic. Je pense hein. Ça va être chaud. Bon bah ils continuent avec nous, donc c'est sympa de leur part. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Merci, hein. J'espère qu'on va pas trop vous attendre hein, quand même, hein, parce que y en a marre. Hein. Allez-y tranquille, hein. Ouais. Allez, c'est reparti, putain. Allez, je vais au bout. 4 bandes de côte. On l'a jamais fait, 4 bandes de côte. T'as des collègues. Cassez pas mon rythme. J'ai un bon rythme. Ah, ils vont me faire une pause en pleine montée. Non, non, pas ça. Je suis en train de canner. Et oui, on est encore rejoint par d'autres personnes. Cette fois-ci, on est rejoint par Daniel Berco et d'autres amis à lui. Tous des cyclistes qui participent régulièrement à la course de PLB Muco pour lutter contre la mucoviscidose. Allez, bientôt où? C'est où la prochaine arrêt?
Mal carré. On aura fait 50 mètres carrés. 25 km. Il y a tout. Allez. Allez, je vais me faire foutre. Allez, ferme ta gueule surtout, ouais. Maintenant, ça va changer de ton. Ciao les gars. Attention. Rentrez bien. C'est un peu des tapettes, hein. Ils voulaient pas aller jusqu'au bout. Ouais, après, ils sont fatigués. T'es dans leur dos comme ça là. Merci encore. Ils ont pas entendu. Aïe aïe aïe. Aïe, coup dur, joueur français. Après 1 heure de vélo dans la douleur à cause de mon pied, nous sommes arrivés au local des cyclistes de Mile Carré où ils nous ont invités pour faire une petite pause sandwich tous ensemble, histoire de se reposer avant d'entamer ce qui va être l'étape la plus difficile de toute l'aventure. Et de loin. Alors, c'est 50 bornes costaud, hein. Beaucoup de montées, cheville en vrac. Je viens en vrac. On dirait que je fais du cinéma, mais absolument pas. Le mouvement pour marcher était difficile et encore plus douloureux que celui pour pédaler. Parce que quand je pédale, je suis assis. Et du coup, je force beaucoup moins sur le pied douloureux. Mais bon, globalement, cette pause m'aura fait le plus grand bien avant d'attaquer le pire du pire. Et nous avons pu également faire davantage connaissance de ces personnes extrêmement adorables et généreuses. Il va falloir repartir là. Mais non, c'est en descente. On est tellement monté que ça peut être que de la descente maintenant. Alors c'est pas ce que moi je dis. Moi je regarde François, regarde François, il mange, mais après il se rend pas compte qu'il va pédaler. Je sais. Et toi, t'as dû étudier le parcours hier Mais moi, je me suis dit vaut mieux commencer. Le début c'était 4 ou 5 km de montée constante mais pas très haute. Et la fin c'était... Pour vous expliquer, je préférais commencer parce qu'au début ça montait doucement et stratégiquement parlant, la fin ça montait beaucoup plus durement. Il y en a là-dedans. Il reste environ 30 km de montée, de descente, mais le dernier kilomètre, Le dernier gros effort. très très gros effort. Il y a un dénivelé de malade mental. C'est clairement le moment le plus décisif de l'aventure. En cas de physique, faut faire du vélo. Bah, tu rigoles. Tu rigoles. J'ai taillé pour. Non, pas du tout. Je souffre moi. Ouais. Là, c'est pour dire un grand merci au club cyclo de Mile Carré pour l'accueil. Il reste 30 km. On en a fait 50, mais apparemment les 30 c'est encore plus dur que les 50. Il est temps que l'aventure se termine, on tape vraiment dans la réserve, dans le psychologique. Ça va être très dur. On l'a fait pour ça aussi, pour dépassement de soi. J'avais beaucoup trop mal aux pieds. En plus, j'avais aucune envie de continuer l'effort, j'étais épuisé et je savais que le pire restait à venir. On me l'avait prévenu, que les kilomètres les plus difficiles, c'était maintenant. Et j'ai même lâché une petite larme discrète de désespoir et de solitude malheureusement, parce que le mot « abandonné » est rentré dans mes pensées. Et voilà, maillot de cycliste PLB Muco. Mais penser à abandonner, ce n'est pas abandonner. J'ai enfilé la tenue de cycliste de PLB Muco qui lutte contre la mucoviscidose pour m'empêcher d'abandonner sur cette étape. Moi, je vais faire voiture balai là. On va laisser le François pédaler un peu parce que je sens qu'il a besoin de pédaler. Il a bien mangé ce midi. On le voit, il est en train de s'échauffer, il est derrière. Regardez-le. Allez François. Regardez. Allez François. Une vraie petite gazelle. François, c'est par là. Tu te trompes. C'est l'autre côté. Suis où ça monte. J'ai pas vu le panneau. Tant que ça monte, c'est la bonne direction. Cherche pas les descentes, hein. Ah, il est malin, François. Il a vu une descente, il est parti direct dans la descente. Le moment tant attendu est arrivé. Les 15 derniers kilomètres les plus difficiles de toute l'aventure sont maintenant. Allez, François. Allez. Allez, les gars, bon courage. À tout à l'heure. Ce qui m'angoisse le plus, c'est qu'à la fin de cette étape, il y a une pente très raide, 1 km à plus de 9%. Pour mieux vous rendre compte de la difficulté, voici une image représentant une cote à 8%. Tu sais, on ne peut pas toujours tout réussir. Il y a des jours où la douleur est plus forte que la volonté, où chaque muscle te crie d'arrêter. Mais le problème, c'est que là, je suis à bout. Je peux plus. Physiquement, je suis à la ramasse. Je sais que tu as envie d'abandonner, mais souviens-toi, cette route, tu ne la parcours pas seul. N'oublie pas la raison derrière chaque coup de pédale, chaque douleur dans ton pied, chaque souffle que tu prends. Et cette raison, c'est plus qu'un défi.
plus qu'une victoire. C'est un hommage, une promesse. Papa est ici, à tes côtés. Il te regarde avec ce regard si fier. Et tu veux que je te dise, on croit tous en toi. On sait que tu vas le faire. Franchement, je sais que si je craque maintenant, je m'en remettrai jamais. Si près du but. Après tout ce que j'ai fait, il n'y a qu'une seule chose à faire. Sortir l'armure et me battre. Me battre contre la mucoviscidose, contre mon propre mental, contre la difficulté. Même si tout ça paraît insurmontable et trop douloureux, j'ai eu l'énorme chance d'apprendre quelque chose de très important durant ce périple. C'est que les batailles ne se gagnent pas seules, mais en équipe. Allez, Jo! Allez, Jo! François, lâche rien, lâche rien! Dans le mal. J'arrive même pas à kiffer. Mais c'est ouf. Oh putain, c'est ouf. Ah là là. Bon, par contre, je suis en train de laisser mon âme sur ce projet. J'ai plus d'énergie. C'est quoi cette aventure de fou furieux? Mais regardez. Regardez. On y est, le dernier kilomètre du jour. Une pente à 8% à VTT, avec une douleur insoutenable au pied, une envie de craquer mentalement, et je le sens, ça passe ou ça casse. Je suis en train d'exploser ma limite physique, mais je sais que si j'abandonne, je m'en voudrais énormément. Alors je préfère me blesser que d'arrêter de pédaler. Allez, Jo, vas-y! J'ai dit sur place. C'est pas grave! Bravo les gars! Respect, hein! Bravo! Incroyable! Incroyable! J'ai jamais vu une côte comme ça. Arrête-toi pour la photo, Geoffrey. Et là, chute dans le peloton. Bravo mon gars, bravo, top là. Ah, bravo, magnifique. Et regardez où on est. Bam! Regarde ma jambe, regarde ma jambe. Crignac, regardez ça. Regarde ma jambe. Regardez ça. Regarde comment elle est pleine de nerfs. Tétanisé. La jambe est tétanisée. Je peux plus. Faut que tu t'étires mon gars. Ah ouais, non mais là, elle est tétanisée. Mais t'as vu la côte? Tapote dessus. J'aurais aimé le faire, hein. J'aurais trop aimé le faire, je te jure. Mais la côte. Oh, moi je savais que c'était costaud, mais je pensais pas à ce point-là. Bon, franchement, bravo. C'est pas tout le monde qui aurait réussi, surtout après 1500 km d'aventure en VTT. Franchement, chapeau. Et maintenant, Spider-Man peut enfin aller profiter à la mairie de Srignac. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais. Et oui, comme tu peux le constater, l'enfer n'est toujours pas fini. Et après avoir enfilé mon costume de Spider-Man, on vient de m'annoncer qu'il restait encore 200 mètres de pente avant d'arriver à la mairie. Donc autant te dire que là, j'étais ravi. Ça se voit pas trop parce que j'ai le masque, hein, mais en dessous j'avais un big smile. Punaise, cette étape de fou. Je suis mort. Mais là, quand je dis je suis mort, il y a tous mes tripes qui sont partis. J'aurais aimé la faire. Dernière étape demain, et voilà, à fond, on aura peut-être bientôt réussi. Il a l'air heureux celui-là. Elle est quand même bien reçue en Bretagne. Hein. C'est vrai, hein? C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Hein. On aurait dû faire l'étape qu'en Bretagne, notre périple.
1600 km en Bretagne. Mais je te jure, on s'embêtait à faire le reste de la France. Bon, cette fois-ci c'est la bonne, on est enfin arrivé à la fin de cette étape extrêmement difficile où le maire de Srignac, qui au passage est extrêmement gentil et généreux, nous a accueillis avec quelques journalistes pour immortaliser ce moment. Et il s'est passé une petite séquence rigolote. C'est le maire de Srignac qui organise l'étape. Voilà, et hop, faut la gauche là. Gauche, tac, on remonte. Ah, il y a des montées, il y a des montées. Non, il y a des montées. Ouais. On peut lui faire confiance au maire de Srignac. Ah, je sais pas, il y a plein de montées, je crois. Hein. De l'eau, tu Si, oui, pitié. Pitié. Je vous en supplie. Il y avait une côte comme ça. Et le maire qui sort de la mairie. Quelle équipe? Ciao. Parle-nous en breton. Dis-nous. Pascal. Oh là là. Un petit peu, pas beaucoup. C'est qui Pascal? Orvichal. Avéchal, Evelyne. Merci. Je sais pas ce que ça veut dire. Au revoir, à la prochaine, Evelyne. Orvichal. Bon, on se... C'est à gauche chez nous. Merci beaucoup. Ouais, mais ici, t'es pas chez nous, t'es ici. Et ici. Voilà. Direction l'hébergement. Je suis épuisé. Une bonne nuit de sommeil, bien récupéré. Je me suis allongé dans le lit. J'ai cru que mon âme, elle partait de mon corps. Ouais, il s'endormait. Ouais, mon corps et je bougeais plus. On mange, dodo, et demain, dernière étape, direction le phare du midi. Alors non, pas dodo tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti au resto manger avec Daniel Berco et ses amis une spécialité de Bretagne, les crêpes. Donc autant vous dire, on n'est pas rentré. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Ah, c'est clair. J'ai craché. J'efface. Oh punaise. Vous allez voir, on est fatigué là, mais on est tout autant fatigué dans l'aventure parce qu'on dort jamais. On va rentrer à minuit 1h alors que je vais me coucher à 21h. On va manger dans un endroit, regardez le cadre, c'est pas ouf. C'est bon. Des plans là. On est rentré sur les coups de 1h du matin. C'était une super soirée, hein, mais qu'est-ce qu'on était fatigué. Et le lendemain, on devait se lever à 6h30 pour déjeuner, ranger les affaires. Et après, on devait partir vers les coups de 8h pour essayer d'arriver vers 11h midi à Brest, à peu près 20 km de l'arrivée. Alors le souci, c'est qu'avec le stress, on a quasiment fait nuit blanche. Et pour votre plus grand plaisir, on a filmé quelques passages. Dans ton lit. Ah bah voilà. Regarde. Il y en a partout, il y en a partout. Oh merde. Allez, bonne nuit. Bonne nuit l'équipe. Il fait chaud, il fait chaud. Ferme-nous, on Les gens, ils dorment. Tais-toi. Chut, les gens, ils dorment. On devait surtout pas faire de bruit car les murs c'était du papier. On dormait dans un refuge et on voulait absolument pas réveiller les autres. Au moins on doit faire de bruit, au plus on en fait. Hein. C'est plus fort que nous. Hein. Il fait 50 degrés. Mais pourtant, on est en Bretagne. On a le seul moyen d'aération. Vas-y, retire-le. C'est nickel. Parfait. Chut. Chut, maman, chut. Ah, c'est ce que je dis, c'est nous, tu nous dis pas faire de bruit, tu peux être sûr, ça va être totalement l'inverse. Hein. Il a pété le lustre, le con. C'est pas un lustre, c'est un Velux. C'est toi qui es con. Un lustre, il est con lui. Ah le bordel quoi. Ah ouais, Fab. Quoi? Petit update. Maman, elle... Maman, elle s'est pas endormie pour une fois devant le téléphone. Passe-le-moi. Tu me laisses cette porte fermée dessus.
Bien sûr que non, on n'a pas coupé là. Mais c'était impossible en fait de couper à ce moment précis, c'était pas possible. On était complètement sous adrénaline, sous je sais pas qu'est-ce qu'on avait, mais on était comme des fous. Je pense que c'était la pression de l'aventure qui redescendait et on était en fou rire sur n'importe quoi. Ah ouais, je pense qu'on kiffait en fait. Mais bon, on s'est quand même calmé, il fallait doser un petit peu. Je la réveille pas, c'est pas bien. Ouais, ferme la règle. Bonne nuit. Bon, spoil, on n'a jamais arrêté en fait. Parce que vous savez quoi, j'ai dû aller chier en plein milieu de la nuit. Mais c'est pas possible de chier sans faire de bruit en fait, c'est juste pas possible. Si, c'est juste toi. Non, c'est vrai, j'ai pas fait tant que ça de bruit. Allez, bonne nuit. C'est reparti pour une nouvelle aventure. Boum. Dernier 90 km. Eh ben non, toujours pas. Car après seulement 30 minutes de vélo, on s'est encore perdu. Et il fallait de toute façon pour le dernier jour se perdre. C'était un clin d'œil logique pour toute l'aventure. Mais cette fois, c'était pas à cause de moi, ni le GPS. Du coup, on a demandé notre chemin à un gentil petit monsieur. On n'a jamais rien compris à ce qu'il a dit, ce monsieur, de toute façon. C'est un peu plus continué encore. Bon, on s'est retrouvé à faire un détour de 15 km de plus. C'est vrai que pour moi, je suis plus à 15 km près de toute façon. Mais rien de grave, car les Avengers sont venus de nulle part pour me venir en aide. Pile poil au moment où je commençais à souffrir, les Avengers apparaissent petit à petit sur notre chemin. Et c'est tous ensemble qu'on va finir la toute dernière étape de cette aventure. Bravo les gars. À 10 km de l'arrivée de Brest, on a fait une petite pause pour que j'enfile mon costume de Spider-Man. Et aussi parce qu'on avait rendez-vous avec une journaliste du Télégramme de Brest. Merci. Bon, ça c'est plus lourd. Ah oui, mais c'est assisté. Oui, c'est le vélo de Fabien. C'est celui de... C'est celui de Ah oui. Fabien. Oui. C'est du tricheur. Essayez, c'est pas... Ah non, moi je peux pas. Vas-y, Ayou, arrête, calme-toi. Attends, calme-toi, calme-toi. C'est énorme ce que t'as fait. C'est quand même bien. Viens, C'est assisté, mais bon, des fois, il n'y a plus de batterie, hein. rassis-toi. Calme-toi, Fab. Et la prochaine fois que tu parles comme ça de mon frère, fais gaffe. Putain, elle nous a mis en pression, elle. C'est pas vraiment triché. Et en plus, au moment où elle le dit, moi, j'étais en voiture, je pédalais même pas. Allez, Fab, de toute façon, tu es un monstre. C'est toi le patron. Et moi. Ok. Oui, c'est sûr que ça aide le vélo électrique, mais au final, il faut les pédaler les 1500 km. Ouais, ça fait pas tout, hein. Il y a une assistance, certes, mais il y a quand même un effort musculaire derrière tout ça. Sinon, il le faisait en moto, hein. En voiture. En avion. Avion. T'aurais attendu longtemps. Allez, Nana. Moi, je triche, hein, regarde. Je porte presque pas. Ça va vous, Tatiana? Everybody wanna tag along. I'ma be that girl till I die. Yeah. No, I don't work this hard for nothing. First I did it for me, now they keep it 100. I do it to look clean, I do it for the love, and I do it all to show the homies we can have what we wanted. And now I'm chilling in the mansion with a glass of champagne. Plus que 100 mètres avant l'arrivée de Spider-Man et les Avengers à Brest. Je pense que toi et moi, et même notre mère, on se rendait vraiment pas compte de ce qu'on était en train d'accomplir à ce moment-là. En fait, c'est trop gros pour réaliser sur le moment. On est arrivé! On est arrivé à Brest! Yes! Yes! Bon, ça fait 3 fois on fait la prise du check. Ouais. On a même pas réussi à taper dans la main. On va vous faire un petit ralenti de comment on l'a raté. Hein. Regardez, c'était à peu près ça.
fait, mais pas totalement. L'objectif est presque atteint. Mais pour le moment, on va profiter avec les gens qui nous ont accueillis, les journalistes. On va boire un petit coup avant de repartir de plus belle vers la véritable fin de ce périple. Je te tiens une toile. Il y a une générosité incroyable. Merci tout le monde. Félicitations à toi. Merci. À vous. Un énorme remerciement du fond du cœur pour tous vos dons, à tous les cyclistes qui nous ont accompagnés sur le périple. Je pense à Josiane, au club cyclo de Mael-Carré, Aux cyclistes du Relais Quéruan. qui ont d'ailleurs participé en faisant un don dans mon association, tout comme les cyclos de Mael-Carré. Un énorme remerciement à vous. On embrasse bien fort Daniel Berco qui nous aura fait un superbe accueil en Bretagne. Sans votre soutien à tous, l'aventure n'aurait vraiment pas eu la même saveur. Merci d'avoir le cœur sur la main. Vous êtes des vrais Bretons. Merci également à tous mes partenaires. Je pense à No Finish Line, la ville de Nice, Homme 5, STC Nutrition, le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Pour finir, des bisous encore une fois à François et David qui ont été les moteurs pour me lancer dans cette aventure. Sans eux, rien n'existerait. Absolument rien. Allez, salut les gars. Non, mais tu sais quoi, je vous fais la Bonne bise. continuation. Je fais la bise quand même. Continue comme ça. Au plaisir. Viens là, fais la bise. Ah, chez nous, ça va. Ouais. Chez nous, c'est la bise aussi. Oh là là, on va où? Chez nous, c'est Cap. Hein. Merci encore, merci pour tout. Manger avec lui. Il va manger avec vous. Ah non, je suis avec vous. Il a droit, il a Ah non. Allez, bravo. C'est bien. Merci de fou. On est ensemble, hein. D'accord. Merci pour tout. Merci. Ah, ouais, le final, ça. Le final, c'est. Ah ouais, le final, c'est. Attention, l'aventure n'est absolument pas finie. Certes, dans les grandes lignes, on devait faire Nice-Brest, mais l'arrivée de notre périple se trouve à 20 km de Brest, au phare du Petit Minou, pour une raison très particulière. Et avant de finir les derniers kilomètres restants en famille, j'ai une ultime mission à réaliser en Spider-Man. Kenavo. J'en ai marre de pédaler. Je sens que ça va être rock'n'roll. Oh là là. On va manger dans une école primaire. Si ça va pas être un bordel. Je sens que ça va faire mal à la tête. Oh là 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 là. C'est le vrai Spider-Man. Il a fait Nice-Brest en vélo pour la mucoviscidose, parce qu'il est atteint de la maladie. Et son objectif, parce qu'il a la maladie de la mucoviscidose, qui est une maladie grave, c'est de faire rêver les enfants qui ont aussi cette même maladie que lui. Vous pourrez dire à la maison, vous l'avez vu. Hein. Je suis passé dans une école pour faire un petit coucou aux enfants et laisser un petit souvenir du Spider-Man de Nice à Brest. Ils m'ont pris toutes mes réserves d'énergie. Bon, ça y est, C'est le moment. dernier kilomètre. Après 21 jours de vélo, 1500 km parcourus. À pédaler 5 heures par jour. Dans 20 km, c'est terminé. Tu te rends compte? Et on réalise toujours pas, je crois, en fait. Non. Bon, allons-nous réussir l'objectif? La réponse, maintenant. C'est quoi, Aurélien? À la niçoise. Direction le phare du Minou. « 5 km, il reste que 5 km avant d'arriver. Et il se passe ça. Pire qu'une blessure. Tu t'en rappelles? Vraiment pire. J'en croyais pas mes yeux. Il fallait que ça se passe maintenant. Le pire moment. C'est vrai que c'était pas le bon moment là pour le coup. Geoffrey, que penses-tu de cette dernière étape? Très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On est à 1 heure d'arrivée. Faut que j'aille chier encore. Voilà, on a trouvé un endroit superbe, je vous montre. C'est un toilette humain. Tu y vas? J'ai chié dans le costume. On était à ça de faire un perfect. Voici les péripéties d'un Spider-Man qui a envie de chier. Comment casser un mythe? C'est une zone de caca aussi? Non, jure.
Ouais, je recule. Par contre, toi, je voulais filmer, mais en fait, non. Ciao Spider-Man. Ciao Spider-Man, ça va? T'as de la chance, je peux pas zoomer. Il y a Tante May qui passe. Spider-Man qui chie. J'ai eu une envie de chier atroce. Ça prévient pas, hein. J'ai pas pu faire autrement que tirer ma toile dans la nature. C'était le stress, ça, hein? Ouais, je pense. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est la fin de l'aventure, là. Ah, je vais aller dans la nature, faire un tour. Quoi, t'es pas bien? T'es triste? Je vais au chiottes. Aïe. Bon, le temps qu'il aille chier, c'est le moment de remercier ma famille, mes cousins, que je remercie du fond du cœur. J'étais pas parti chier. C'est une blague. Allez, je remercie la famille. Ah bah vas-y, remercie-les. Merci du fond du cœur à Seb, Jeanne, Maëva pour être venus participer à ce moment extrêmement particulier pour nous. Ça nous a extrêmement touchés. Fais gaffe aux bagnoles! D'ailleurs, pour tous ceux qui se demandent, le gogol que vous allez voir sur mon vélo, c'est mon cousin Seb, une crème qui est venue avec ma cousine Maëva et sa copine Jeanne, qui ont énormément contribué au partage de mon association au niveau de la Bretagne. Donc un énorme merci à vous. Les amis, c'est la fin de cette aventure. Ça veut dire que c'est enfin le moment de vous expliquer pourquoi nous sommes allés au phare du Petit Minou. Ce voyage à travers la France à vélo en Spider-Man, c'est bien plus qu'un simple défi. C'était pour récolter des dons pour les enfants atteints par la muco, pour leur donner de l'espoir, pour montrer que tout est possible. Mais surtout, c'était une promesse faite à notre père. On lui avait parlé de notre souhait de traverser la France à vélo, ensemble. Au début, j'avais proposé de faire Nice-Paris à vélo. Ce à quoi il nous a répondu que c'était beaucoup plus beau d'aller en Bretagne par rapport à notre histoire, vu qu'on est né en Bretagne. Et je pense qu'il y a une part de destin derrière tout ça. Alors c'était décidé, on allait faire Nice-Brest à vélo. Avant de lancer le projet, il commençait déjà à bricoler des petits drapeaux accrochés sur nos vélos. Puis tout s'est figé. Malheureusement, il nous a quittés. Et par hasard, un an après, notre mère nous a confié son souhait d'avoir ses cendres jetées au phare du Petit Minou. Parce que c'était en fait son endroit depuis qu'il était petit et qu'il aimait bien aller regarder les bateaux rentrer et sortir de la rade. Je pense que ce projet est allé au bout en partie grâce à lui. Dans les moments difficiles, on a senti sa présence. Il nous a poussés pour arriver jusqu'au bout. Et on aurait aimé qu'il soit là pour le voir. Ce voyage, c'est pour les enfants, pour l'espoir, mais aussi pour lui. Merci papa. Le micro, on va le ramener parce que je crois qu'ils ont un peu abusé sur l'alcool ou la drogue avant, donc je reviens avec le micro. Donc il parle anglais, hein, d'où venez-vous? Moi je viens du Pradé, moi. Moi je vais arrêter. Il est l'heure. On y est presque. Eh oui,
Ça y est, plus que quelques mètres. Ensemble, on va le faire. On vient de traverser la France. Pour lui. Il nous a donné cette force. Je le sens ici, tout près. Il serait fier de nous. Dis Frangin, tu crois que les super-héros existent finalement? Écoute petit frère, tu en es la preuve vivante. Tous les héros ne portent pas forcément de masque. C'est par tes actes que tu deviens un véritable super-héros. Et ça y est, c'est le moment, je pense que vous vous y attendez. C'est le point final de cette aventure. J'ai simplement suivi mon instinct tout le long, porté par mes passions. J'ai voulu transmettre le message d'espoir que Spider-Man incarne lorsqu'on le voit. Mais au final, ce projet n'existerait pas sans vous, sans votre soutien, sans vos messages, sans vos dons et sans votre aide si précieuse tout au long de l'aventure. On a essayé de vous transmettre à quel point ça nous a touchés, à quel point cette aventure restera marquée dans nos esprits, dans nos cœurs. Plus j'avance et plus je réalise que nous sommes tous des héros, à partir du moment où nous faisons le bien. Vous n'avez pas besoin de traverser la France à vélo pour l'être, ni de sauver quelqu'un comme Spider-Man pourrait le faire. L'essentiel, c'est d'être bon avec ceux qui vous entourent. Cette vidéo, je l'ai fait avec le cœur et avec mon âme. Et je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Même si je suis pas le meilleur en montage vidéo, j'ai essayé de transmettre le maximum d'émotions. Ça m'aura pris 1 an pour réaliser cette série. Mais si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Ça va s'arrêter. Le dernier kilomètre. Voilà, tranquille. On est arrivé. Putain, on y est. Oh la dinguerie. Ça y est, mon vœu exaucé. Ça y est, on y est. Putain, c'est une dinguerie. Ah, cette vue de fou. 1600 bornes. On va aller le toucher, on n'a pas fini encore. On n'a pas fini. On a réussi. Oh putain, ça glisse. Oh la dinguerie. On l'a fait. Oh là 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 là. Oh, merci. Pile poil. Oh putain, on l'a fait. Ça y est, je l'ai touché le phare. Bien touché. Au dernier moment, il se réveille. Oh la vache, il y a une baleine qui a sauté là. Non, arrête. Non, tu rigoles. Mais je te jure, j'ai vu un truc. Arrête, arrête. Je te jure, j'ai vu un truc. Ah ouais, moi aussi, pareil. Comme par hasard, ça va pas ressortir. Putain, si, ça va ressortir. Oh, j'ai vu l'onde. Putain, ça fait n'importe quoi. Là-bas. Je l'ai bien eu. Putain, j'ai arrêté de filmer, gros. Il va ressauter, il va ressauter. Mais t'es sûr, c'est pas un ston?
Dans ce voyage, j'avais envie de vous amener avec moi à travers les paysages variés de la France. Ces rencontres uniques et ces moments de partage. Chaque étape racontait une petite histoire, une pièce du puzzle qui forme la raison de ce défi. Vous prouvez qu'avec de la détermination, on peut atteindre des sommets, ou dans mon cas, parcourir des kilomètres. Ce défi, c'est le plus grand accomplissement de ma vie jusqu'ici. Et il n'y aurait pas eu de sens sans cette cause qui me tient à cœur. Soutenir les enfants qui sont atteints par la mucoviscidose. Grâce à vous, nous avons récolté plus de 3 500 € pour l'association. Et je vous en remercie. Merci de me faire confiance. Merci pour votre soutien. Croyez en vous et vous verrez que vous pourrez gravir n'importe quelle montagne. Pour conclure cette aventure, on a décidé de jeter des roses en hommage à mon papa, marquant la fin de cette aventure de 1500 km à vélo en Spider-Man. J'ai appris que peu importe la difficulté, tout commence par une étape, un coup de pédale, un premier pas. Il y a encore 2 ans, j'étais chez moi dans ma chambre, je n'aurais jamais cru réaliser un tel défi. Regarde papa tout ce qu'on a fait. La victoire au bout, la victoire! On a réussi. Bon, je suis exténué. Moi aussi. On va se remettre de ce périple. Et puis t'as le montage à faire. Bah non, il sera fini le montage. Ils sont en train de regarder la vidéo là. Qu'est-ce que tu veux? Ils regardent la vidéo. vidéo. Un an après. Un an après, enfin la vidéo sort. Voilà. Combien ai-je mis de temps à la monter? Ouais, c'était pas des blagues, hein. J'ai mis 1 an. Même plus d'1 an. Là, je suis tout sourire, mais je suis sûr qu'en ce moment, je dois être devant mon ordi, en train de... comme ça, en train de galérer à faire mon montage. Je dois en chier, mais bon, ça valait le coup. T'as plein de projets, il y a tu vas pas les dire, faut pas les dire. Ça va être très très lourd, donc ouais, continuez à suivre, abonnez-vous. Bah merci. Merci à toi. Hein, ton vélo est là. Ouais. Moi, je vais rentrer avec maman. Et franchement, bien joué. Bien joué, mon gars. Attendez-moi peut-être, non? Ciao, merci. Je rentre comment, moi? Tu prends ton vélo, nous on se casse, c'est bon, c'est trop long ton truc. À 1500 balles, j'en ai rien plus. Bon allez, à bientôt, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah, bravo. Allez, on l'a fait. Ouais! On est sur un changement de pilote. T'es toujours là? Bah tu sais quoi, j'ai une petite surprise pour toi. Reste bien jusqu'au bout. Put me in your arms, baby, yo. Ces 20 ans, il m'arrive
m'arrive souvent d'avoir des gens qui m'appellent et qui me disent je voudrais faire le Mont Blanc, mais est-ce que c'est dangereux ou c'est surréaliste? Mettez-moi à l'abri. Ne vaut que le Mont Blanc. Voilà, ne vaut que le Mont Blanc. Je comprends pas. Il y a que des pages blanches dedans. Je sais pas pourquoi j'ai reçu ça, mais bon, vas-y. Je regarderai ça plus tard. Money, power,